Celle-là est pas mal, je pense. Pour les amateurs de citron. Voilà. Celle-là est pas mal aussi, celle-là. Ah, celle-là est bien, celle-là. Au nom du Père, du Fils et du Chaim sans filtre. En France, peu importe la kippa, sa taille, sa couleur, sa matière, du moment qu'on prie ensemble, c'est l'essentiel. Mais en Israël, c'est toute une autre histoire. La kippa renvoie à une culture, à une communauté particulière. Pourquoi conférer une telle importance à la kippa? Faut-il vraiment choisir sa kippa en Israël? Si oui, selon quels critères? Je vous emmène avec moi sur le terrain voir ce que pensent les citoyens israéliens de tout ça, sans filtre. La première réaction quand on arrive ici, nous les Français, ça nous dérange. Parce on s'en fiche des kippotes en France, complètement. Quand tu arrives en Israël, tu es choqué de ça, mais après quand tu réfléchis, enfin moi personnellement quand je réfléchis à ça, je me dis que c'est obligé, tant mieux qu'il y en ait plusieurs. Parce que mal à ça, quand tu es dans une société, il n'y a jamais personne qui suit tout le monde suit le même mouvement. Il n'y a personne qui suit le même mouvement tout le temps, même en France, il y a de tout. Dans tous les pays du monde, il y a de tout, donc ici il y a aussi de tout. Mais comme il y a plein de juifs, alors... Et toi par exemple, tu as choisi cette kippa pourquoi? Franchement, Ouais. Pour la couleur. C'est vrai? Ouais. T'aimes J'aime bien, pas c'est trop. stylé, Hein Ouais. c'est épuré. Ouais. Tu préfères pas ça? C'est joli ça. Voilà, et il est pas plus beau comme ça, la vérité. Là on fait partie Là, il des... est stylé là. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une kippa sur la tête. Ça c'est déjà pas mal, ouais. Mais c'est vrai qu'après, ça détermine un certain courant. Mais ce qui compte, c'est que chaque kippa ou sans kippa se respecte l'un l'autre, je pense. Voilà, petit, tiens là. Oh, on est sur le port de Mistral le gagnant. Non, sur la canebière, petit, tu compares rien. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence. On est tous juifs, on devrait tous avoir la même kippa. Je comprends pas pourquoi lui est comme ça, lui est comme ça, lui est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est clair et net, précis. On peut pas mieux dire, je pense. Mais c'est un peu dictature quoi, de tous la même kippa, c'est un C'est communiste. pas la dictature. Pourquoi c'est la dictature? Bah, on impose aux gens de mettre une kippa. Ben non, n'en mettez pas du tout alors. Vous vous sentez appartenir à un groupe spécial, Khareji, Dachileoumi? Non, moi j'appartiens à un groupe qui s'appelle la Synagogue des Marseillais, la meilleure d'Achoma, le Rav David Ifra. Papa. Et je pense et du regretté Philippe Touitou, notre docteur. Et ami, Alava Shalom. Alava Shalom. Donc je pense que si toutes les communautés comme la nôtre, je pense qu'on ferait un grand pas dans la vie. On salue tous les Marseillais. Et oui, bien sûr. À la bien, cousin. Merci beaucoup. J'en prie, allez l'OM. Il a placé le allez. Moi, là, personnellement, je choisis la meilleure, la plus belle. Donc pour toi, HBK c'est la plus belle. Ouais, là, ça m'a fait rappeler un peu les hamburgers. Ça te donne faim à chaque fois que tu vois ta kippa. Tu réfléchis à quoi? Cette rue sans filtre, je sais pas quoi là? Ça c'est filmé ça aussi? Si demain, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit voilà, on met tous la même kippa, eh ben je dis amen. La taille de la kippa pour toi c'est important? Écoute, moi ce que je vais te dire c'est comme ça. La taille de la kippa c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Donc tant que ça rentre dans la Hagdara du Shulchan Aruch, je vois pas de différence. Tant qu'on peut la voir de tous les côtés. Est-ce que y a des personnes qui mettent pas la kippa en Israël parce qu'ils disent on est tous entre juifs, plus besoin de mettre la kippa? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui pensent comme ça. Les gens qui sont massoratim en général, qui sont traditionnalistes, ils pensent souvent comme ça. J'ai choisi la mienne. Pour le coup, je pense que je peux bien m'intégrer là. Pour Yom Ha'atzmaut, cette kippa là, il faudrait imposer à tout le monde en Israël. Je pense qu'elle fera pas de marloquette. Comment ça va? Baruch Hashem. Comment t'appelles-tu? Ariel. Ariel? Comme la lessive? Pareil que la lessive. Comme la petite sirène aussi. Ouh, lequel tu choisis? La lessive c'est mieux. Je préfère. Quand on te regarde ta kippa en fait, ça veut dire. Ça veut dire que en fonction. C'est pour ça- Elle est bien cachée la chaîne. Elle est bien cachée, ouais. Elle est là. La voix. Camouflage. Ouais, ça veut dire qu'en fonction de la kippa que t'as, que ce soit une kippa en velours ou une kippa srouga, peu importe, tout de suite on fait la différence quoi. C'est-à-dire que tu vas avec une kippa srouga à Bnei Brak ou tu vas avec une kippa en velours à Tel Aviv, c'est pas la même. Toi t'as choisi quoi? Moi c'est en velours normal. Ah, normal c'est velours? C'est la normale. Je sais pas mais. Et pourquoi? Bah parce que au Hachem, je suis dans un environnement de Gdoucha, je suis à Beth Vegan, je suis au collège le matin et tout. Donc
Donc voilà quoi. Donc je suis en présence d'un colon israélien. Que pensez-vous des territoires occupés à Gaza? הם חושבים כאילו שהחיצוניות מראה על הפנימיות, אבל אני לא יודע אם זה, עד כמה זה נכון. אתה יכול מחר לשים כיפה אחרת על הראש? מבחינתי אין לי כל כך בעיה, רק בתלמוד תורה לא מסכימים. למה לא מסכימים אבל? את זה אני כבר לא יודע. הם כאילו, הם רוצים שאנחנו נראה כמו גדולי הדור, הרב עובדיה למשל, שהיה עם כיפה שחורה, רוצה שנדמה אליו, כביכול. כי הרב עובדיה לא שם כיפה סרוגה, לא היה לו שום בעיה עם זה. רק אני לא, הרב עובדיה יש לו טעם לזה כנראה. הוא רוצה שנהיה כמו גדולי הדור. גם גדולי הדור יש להם גם את הלבוש הזה, גם צריך לשים אז. אנחנו עוד לא גדולי הדור, אנחנו לאט לאט עולים, מנסים להיות כמוהם, בעזרת השם. יש לך חברים שיש להם כיפה אחרת? בטח יש גם חברים שהם לא דתיים, יש לי המון חברים. מחר אם יש רק אחד כיפה לכל עם ישראל, מה אתה חושב על זה? שזה מראה על איחוד גדול בעם ישראל ושאין יותר מחלוקות. אתה חושב שזה גורם מחלוקות? יש כאלה זה גורם, אין לי הבדל בין אף אחד, בין אם יש לו כיפה, אין לו כיפה, לא משנה, לי, כל יהודי באשר הוא אני אוהב אותו, זה לא משנה. וואו, מה אני אוהב מה שהוא אמר לי. תודה רבה. בשמחה. Le masque me fait peur, le pistolet me fait peur, donc je vais te poser une question simple. Comment ça va? Ça va et toi? En Israël, fais attention, il n'y a personne qui porte des kippas shchorot habillés comme moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire. En Israël, il y a très peu de... Tu vois un mec comme ça, habillé comme ça, tu sais c'est un Français. Avant qu'il parle. C'est pour ça que je l'ai interviewé. J'ai su direct que c'était un Français à 2 km. Est-ce que vous savez s'il y a également des foulards différents pour les femmes en fonction des courants? Au niveau des foulards, je pense moins. Il y a plutôt la perruque, le foulard, c'est plus de ces tendances-là. Après, La façon dont on le met, peut-être aussi, ça, j'ai entendu ça, que la façon dont mettre le foulard, comment on le met, ça fait peut-être... ouais, il y a des mouvements. Il y a des femmes qui laissent même un peu de cheveux dehors. Il y a plusieurs choses, mais je ne sais pas si on pourrait vraiment dire que c'est des courants comme la kippa. Tu penses pas qu'il faudrait changer ça justement, que les directeurs d'école, au lieu de regarder l'extérieur des enfants, ils devraient plutôt regarder l'intérieur, au lieu d'accepter tout le monde qui a une kippa noire ou une kippa... C'est amen. Ouais, magnifique. Mais je pense qu'on y arrive petit à petit. Même les Talmud et Torah, les Chadarim, qui sont très religieux, tout ça, ils arrêtent, à mon avis, de se prendre la tête sur le levouche et tout. Même le masque, finalement, on a tous le même. Ouais, je pense qu'il y a même là-dessus, ils vont réussir à faire des séparations. Tu vas voir, on va avoir des masques. Interdit les masques bleus à l'école, attention. Si ça dure comme ça pendant 6 mois, ça va finir comme ça. Hein. Que les masques noirs à l'école. Il y a 2 kippotes, 2 doubles, 2 tzdadim. C'est une khumra de Shulchan Aruch? Je crois, oui. J'adore Torah Box. Il y a même des gens qui sont avec des degrés encore plus hauts, les Kharedim, qui sont des kippas pas comme ça, mais qui font. On voit plus les cheveux. À l'armée, il y a un uniforme qu'on est obligé de mettre. Ouais. Mais ils laissent le choix de mettre la kippa qu'on veut. Pourquoi il n'y a pas une kippa? Pourquoi? Parce que tu peux pas, quelqu'un qui est Kharedi, qui doit faire l'armée, ils vont pas lui obliger à aller mettre une kippa toute petite, verte, et qui est en rapport avec l'armée. C'est chacun comme son degré, ils peuvent pas. En Israël, ce qui est bien, c'est que c'est chacun comme il veut, quoi. T'as quoi comme kippa, toi? Tu mets quoi comme kippa? Tu me snobs? Tu dis ça parce que j'ai une casquette? מה שיפה ביהודים זה שאנחנו מורכבים מכל העולם ואנחנו מצליחים להסתדר יפה. יש לנו יהודים מרוקאים, אשכנזים, שוודים, ספרדים, תימנים, צרפתים. יש לנו באמת מכולם. ומה שיפה פה זה שאנחנו מסתדרים כל כך יפה ביחד עם כל השוני ועם כל הבדלי תרבויות והמנטליות השונה. זה מה שיפה אצלנו היהודים, וכל העולם לפי דעתי צריך ללמוד מזה, שיהיה שלום בעזרת השם. Parce que la mentalité française à la part de l'éducation israélienne, c'est justement qu'on vient avec toutes nos kippotes et on n'a pas de différence et tout ça. Et ça commence à rentrer dans la toda des Israéliens. Et c'est un peu exactement comme vous faites, toi et Ruben, dans vos vidéos. Vous faites un peu de tout, un peu de religieux, en même temps un peu de musique, en même temps un peu d'humour, un peu de culture, un peu de rigolade, etc. Et ça amène une popularité de fou à des sites comme Torah Box, et ça ramène des gens à la Torah, et ça plaît, un truc de ouf. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Ouais, avec plaisir. Un mot pour la fin, juste un mot. Vraiment là, tu m'avais pas prévenu là.
Il faut que ça soit instinctif, il faut que ça sorte comme ça. Un mot. Kippa Cabane. Ouais. En temps Hutzlaretz, le fait de porter une kippa, de porter différentes kippas n'ont aucune importance, puisqu'en fait, le fait de porter la kippa permet d'affirmer son judaïsme et de se distinguer des goïms. En Eretz Israël, où on vit entre juifs, le fait qu'il y ait ces différentes kippas, en fait, c'est souvent l'expression d'une idéologie, d'une appartenance à un groupe défini. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de kippotes qui sont différentes. Ce que c'est une bonne chose ou pas n'est pas une question, c'est un fait. Et en fait, en Israël, on va souvent vous cataloguer selon votre kippa. Il faut le savoir, et donc toute personne qui fait sa alia et qui peut mettre ses enfants dans une école particulière doit connaître ses codes sociaux pour ne pas être déçu d'un refus qui proviendrait d'une kippa. Donc il faut bien connaître ces codes. En tous les cas, on peut y voir derrière une note positive, puisqu'en fait chaque juif est différent et a besoin d'exprimer sa particularité par une tenue vestimentaire ou une kippa. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces différences, le clan Israël est très uni. Et on le voit ça dans les smachot, dans les jours de joie, ou comme par exemple à Lag Baomer, quand les juifs vont à Méron, là il peut y avoir des dizaines de milliers de personnes qui dansent ensemble, quelle que soit la kippa, ou bien Simcha Bet Shoeva, pendant les jours de Chol HaMoed, ou dans les Chatzerot de Mea Sharim, on voit toutes les kippotes qui sont représentées et tout le monde danse main dans la main, parce que le clan Israël, ils sont tous unis pour servir à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça le plus important.